Ballot participe au défi énergie organisé par le GAL du Sud Mayenne. Avec l'aide d'un animateur, ils ont découvert les sources d'énergie et les problèmes qui y sont liés. À la suite de cela, ils ont essayé de trouver des solutions pour réaliser des économies d'énergie dans l'école. Ils nous présentent leurs recherches. Voyez le reportage sur l'importance de la protection des animaux. On sait que les animaux disparaissent dans la nature à cause des hommes qui les massacrent pour se procurer de l'ivoire, des fourrures, mais aussi pour l'emploi des produits toxiques, comme celui-ci. C'est ainsi que pour protéger les insectes ont été construits des refuges appelés hôtels à insectes. Importants pour la pollinisation des plantes. Des détritus se retrouvent dans l'eau, les bois, les haies. Un sac plastique met plusieurs dizaines d'années à se décomposer et peut aussi être confondu avec les méduses par leurs prédateurs. Il faut donc jeter ces sacs à la poubelle ou utiliser des sacs qui resserrent plusieurs fois. Une présentation du groupe qui a travaillé sur la pollution. Un autre s'est intéressé au gaspillage de nourriture. Voici leur résumé. Le réfrigérateur contient souvent beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Les aliments se trouvent périmés et finissent alors à la poubelle. Pour éviter d'avoir trop de choses dans nos poubelles, les restes de repas peuvent être donnés aux poules ou mis dans le compost. Les animaux comme les humains ont besoin d'eau pour vivre. Pour qu'elle soit de bonne qualité, il ne faut ni la polluer, ni la gaspiller. Dans l'école, des robinets restaient ouverts longtemps. Des robinets fuyaient. Pour réduire la consommation, on peut se savonner les mains en éteignant l'eau. On peut avoir des robinets à poussoir ou à un seul jet et des chasses d'eau économiques. Pour arroser les plantes, il est préférable de recueillir l'eau de pluie dans des collecteurs. Actuellement, nous n'en avons pas à l'école. Une demande que les élèves pourront faire près de la municipalité. Il ne faut pas seulement préserver l'eau, il faut aussi économiser l'énergie. À l'école, un des bâtiments est chauffé par une chaudière qui consomme beaucoup de fioul. Quand il fait froid l'hiver. Nous avons remarqué que des portes restent ouvertes. Les lumières restent allumées, même quand il n'y a personne dans les bâtiments.
Les vestiaires et les sanitaires restent aussi allumés pendant les cours. Malgré cela, des gestes simples sont faciles à mettre en place, comme éteindre les lampes ou remplacer les ampoules par des plus économiques. Il ne faut pas attendre pour s'y mettre. En effet, les élèves ont aussi appris à être polis avec la terre. Cela concerne aussi le tri sélectif. Être poli avec la terre, c'est essayer de ne pas l'abîmer. On peut recycler à l'école, notamment les crayons usagés. On peut recycler le papier. Des bacs de tri de 3 couleurs sont à disposition dans l'école avant de les vider dans les bacs collectifs situés dans les différents endroits de la commune. À Noël, l'école a participé à une collecte de polystyrène et a reçu au retour un diplôme, car elle a ainsi permis d'économiser 2,2 litres de pétrole et 220 kWh. Il y a eu un travail important de sensibilisation des élèves qui vont devoir poursuivre leurs efforts pour améliorer encore davantage la consommation d'énergie et d'eau à l'école. L'avenir de la planète est entre leurs mains. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Bonne soirée. À demain pour le prochain journal. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Non. Ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Non. But non, c'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois. C'est mes frères autour de moi, mes repères, alors qu'on n'y touche pas, qu'on n'y touche pas. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne la relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi, c'est mes frères autour de moi, mes repères et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Non.